Allez, mesdames et messieurs, on va pouvoir passer à la dernière opportunité ici de la journée. Et là encore, une deuxième opportunité française sur le PEA. Alors avant ça, comme toujours, hein, je vous rappelle ici avant de terminer que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Mais c'est aussi le moment de nous mettre des petits pouces bleus, vraiment, de nous mettre des likes. C'est comme ça que vous nous faites savoir que vous appréciez ce contenu et que vous pourrez aussi retrouver davantage de nos vidéos dans vos suggestions grâce à l'algorithme de YouTube. Allez, on poursuit, on va donc aller faire un tour du côté du bureau Veritas, BVI, Bureau Veritas, spécialiste des tests, inspections et certifications, ce qu'on appelle le marché des TIC, et qui affiche de très bonnes performances boursières pour 2024, avec notamment une croissance de 21,6% depuis le début de l'année du côté de la cotation en bourse de l'action. Le marché des TIC bénéficie surtout d'un moteur de croissance structurel relativement important, comme le risque de réputation est de plus en plus grandissant, la complexité également des chaînes d'approvisionnement et le recours à l'externalisation ne faisant que s'accroître ici, ça développe naturellement ce marché. On est donc sur un marché qui est aujourd'hui de l'ordre de 300 milliards d'euros et qui devrait croître de 4% par an entre 2024 et 2028. Bureau Veritas a également eu la chance de pouvoir présenter son plan stratégique LEAP 28 qui vise pour l'instant à renforcer ses positions de leader dans 90% de ses activités d'ici 2028. Donc ce qui est excellent concrètement ici, c'est qu'on a un leader qui a beaucoup d'avance sur ses concurrents et qui continue d'investir pour maintenir son avance, notamment dans les secteurs stratégiques comme la transition énergétique et la cybersécurité, qui sont concrètement des volets, des sujets d'actualité et surtout des secteurs qui devraient être de plus en plus porteurs également dans les années à venir et qui permettront à Bureau Veritas d'optimiser son portefeuille d'activités. Les objectifs financiers, ils sont ambitieux. On vise une croissance annuelle des revenus entre 7 et 9% et surtout une amélioration continue de la marge opérationnelle ajustée, ici de l'ordre de 180 points de base, et une croissance du bénéfice par action et du dividende supérieure à 10%. Alors évidemment, ces objectifs, s'ils sont ambitieux, pour l'instant, ils étaient globalement tenus. C'est-à-dire que le groupe Bureau Veritas fait partie de ces entreprises qui ont l'habitude d'agréablement surprendre les investisseurs et c'est également ce sur quoi, évidemment, je mise pour les trimestres à venir. En plus de ça, on a également un programme de rachat d'actions qui est en cours, vous le savez, j'adore ça. Alors ici, il est quand même relativement modeste, on parle de 200 millions d'euros ici maximum qui ont été annoncés, ce qui a évidemment positivement surpris les analystes puisqu'on est toujours sur un programme de rachat d'actions, ça permet de stimuler un petit peu plus à la hausse la valeur de l'action, mais surtout là ce qui m'intéresse c'est le montant. On est quand même sur un montant qui est relativement raisonnable, il pourrait même paraître plutôt faible, mais concrètement c'est pas plus mal parce que ça permet au groupe certes de faire quand même du rachat d'actions, tout en lui laissant de la marge pour poursuivre ses investissements dans ses autres domaines d'activité afin de conserver son avance. Les analystes saluent évidemment donc cette feuille de route présentée, notamment l'engagement sur l'amélioration des marges, puisque ça, c'est bien de gagner des parts de marché, c'est mieux d'être rentable, et on estime ici que la croissance devrait être relativement élevée, et la marge opérationnelle ajustée est attendue proche de 17% en 2028, contre 15,9% l'année dernière. Alors concrètement, en termes d'objectifs, ici si on passe sur le graphique, ce qui m'intéresse c'est le fait qu'on a eu un beau mouvement de consolidation du côté de Bureau Veritas. On était venu plafonner autour des 28,58 euros l'action, on avait commencé à corriger légèrement à la baisse, alors on n'a pas eu une franche correction, un franc repli technique, on n'est pas venu reprendre appui sur la moyenne mobile 100, en revanche on a bien consolidé ici quasiment à l'horizontale, mais tout en consolidant presque à l'horizontale, on a continué d'avoir une série de creux qui sont de plus en plus hauts. Certes légèrement, mais ça c'est un très bon signal ici. Et donc la seule chose qui nous manque maintenant, c'est un nouveau déclencheur pour la mise en place d'une seconde impulsion haussière. Et c'est sur cette impulsion haussière effectivement que je compte ici pour aller chercher mon objectif des 32 euros l'action. Un objectif donc qui permettrait d'aller chercher un gain de 15,38% sur le titre, ici en termes de plus-value, avec un horizon de 12 mois et un niveau de risque là encore moyen. Pourquoi ? Ici le risque est moyen tout simplement à cause de sa place de leader. On parle vraiment d'un leader sur son marché dans ses domaines d'activité, sur des marchés qui ne font que se complexifier. On pense notamment à tous les enjeux ESG et les enjeux d'image pour les entreprises. Ce sont
des choses qui vont s'accélérer. On a également la mise en place des nouvelles réglementations et des nouvelles régulations qui naturellement devraient permettre à Bureau Veritas de développer son chiffre d'affaires. Et même chose ici sur l'horizon d'investissement, on prendra un horizon de 12 mois simplement par sécurité à cause de la BCE et des attentes de la Christine Lagarde, puisque si jamais on a des déceptions, à ce moment-là on pourra avoir un vrai repli technique baissier, un vrai repli direction notamment la moyenne mobile 100 avant d'assister à la prochaine impulsion haussière. Et dans ce cas-là, il faudra se laisser quelques mois supplémentaires, le temps de digérer effectivement ce mouvement baissier avant d'aller chercher notre objectif des 32 € l'action.